Extraordinaire, historique. Premier Hino, deuxième Bertin, troisième Van der Poel, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Alors, je ne peux pas vous parler du Tour de France sans vous parler de mon grand souvenir de ces 2 dernières années professionnelles. Si ma carrière d'homme de télévision s'arrêtait demain, parmi mes grands souvenirs, il y a les 4 jours que j'ai passés à Aspen dans le Colorado avec Lance. Lance est devenu mon ami depuis. C'est pour ça que je l'appelle Lance, parce qu'on s'appelle par nos prénoms. Et j'ai passé 4 jours avec un coureur hors norme, sur lequel un torrent de boue est tombé depuis 2 ans. Je le connais pour la première fois, il y a très longtemps. Il est champion du monde, je crois que c'était à Annecy, sous la pluie, il y a 19 ans. Je sais que c'est un triathlète qui nage très bien, qui adore la pluie, qui court, qui est un personnage hors norme, qui a une santé de fer. Et puis, Cyril Guimard va être son directeur sportif. Il est engagé pas loin d'ici, puisque je vous parle de mon bureau de Gabriel, dans l'équipe Cofidis. Il a 23 ans, c'est l'espoir qui doit tout casser. Et là, on apprend qu'il a un cancer. En testicule, métastasé, l'abdomen, les poumons, le cerveau. Très bien, c'est lui qui me raconte. Quand il sait qu'il a tout ça, il perd ses cheveux, fini. Carrière terminée, il rentre aux États-Unis, il va voir un cancérologue. Il lui dit, alors, il dit 6 mois. Dites-moi la vérité, 6 mois. Merci, au revoir. L'autre, 1 an. Très bien. Il y aura un troisième qui dit, écoutez, on peut tenter une chimio expérimentale, c'est une chimio très très forte. Je ne sais pas si vous la supporterez, mais comme vous êtes vraiment à une constitution incroyable, on peut essayer. Et le gars dit, mais attendez, c'est pas ça que je veux savoir. Chimio, certes, est-ce que j'ai une chance sur 1000 de m'en sortir? Il dit, une chance sur 1000. Bon. Deuxième question, est-ce que je remonterai sur un vélo? Il dit, oui, pour aller chercher le pain, avec le vélo de votre femme. 1 kilomètre aller-retour, à la boulangerie. Très bien. 4 ans après, il a gagné le Tour. La chimio, il m'a raconté ça en détail. Il était avec un torchon dans la bouche, courbé en 2. Vous avez déjà des coliques néphrétiques, c'est ça, puissance 100. Bon. 3 heures par jour, pendant des mois, il s'est roulé par terre de douleur pour encaisser cette chimio. Les métastases ont disparu. Il s'en est sorti. On l'a opéré. Il est remonté 2 ans après sur le vélo de sa femme. Il a cherché le pain. Ensuite, il a monté un petit col et il a gagné le Tour de France. C'est cet Armstrong-là, moi, que j'ai rencontré. Bon. Et il décide de revenir. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens à 37 ans? Alors que il dit, parce que je suis en manque de souffrance. Mon corps est en manque. Je n'ai pas mon métabolisme. Ces coureurs-là ont besoin de cette souffrance. Ce sont des masos, c'est comme ça. Le corps a besoin d'efforts. Il est bien quand il souffre. Très bien, il reprend. On est là, tous les deux, 19h30, Saint-Pierre-les-Trois-Châteaux, à côté de Valence. Il est 19h30. La porte s'ouvre. Monsieur Armstrong, contrôle, doping, devant moi. Et Armstrong dit, mais vous m'avez déjà contrôlé ce matin. Oui, mais vous avez déjà pissé ce matin. Oui, ce soir, c'est contrôle sanguin. Et lui leur dit, vous m'avez contrôlé 33 fois depuis 2 mois. Vous avez fait autant avec les autres sportifs? 33 fois. Suivez-nous. Je me lève pour le suivre et les médecins, les gens de Lucie qui font le contrôle, disent non, M. Drucker, vous restez là. Je le suis quand même. Et dans l'arrière-cuisine du Relais Château, il tend son bras, il me fait signe comme ça et ils lui font la prise de sang. Il revient, ils s'en vont. Il va se rasseoir, il leur fait ça. Vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas.